Merci tout le monde. Je suis très content de vous voir. J'espère que vous allez bien ce soir, tout le monde. Par contre, il y a un problème d'itinérance grandissant au Québec. Puis je dis au Québec, je parle vraiment plus de Montréal, honnêtement. Là, j'ai fait un show à Bromont il n'y a pas longtemps. C'est sous contrôle. On est croisé un de me demander de l'argent pour une passe de ski. Ça va, là, mais... À Montréal, ça va de mal en pis. Les drogues traînent dans nos rues, sont de plus en plus toxiques et chimiques. Vous avez vu comme moi. La semaine passée, je pensais pas voir ça. J'ai vu un itinérant se pencher, prendre un pigeon dans ses mains. Déjà là, c'est pas un projet que tu réussis à jeun, ça, là, tu sais. Puis une fois que le pigeon était dans ses mains, je pensais pas voir ça. Il s'est tourné, puis il l'a lancé sur un autre itinérant. Puis l'autre itinérant, il a reçu le pigeon, puis il a dit « Arrête de faire ça! » Genre, c'était vraiment pas le premier lancer de pigeon, là. En fait, selon mes calculs, c'est minimum le troisième, parce que le premier, tu fais « Tabarnak, mon imagination me joue des tours, moi, là. » Deuxième, tu fais « C'est confirmé, on me calisse des pigeons en ce moment. » Juste au troisième que tu fais « Là, buddy, moi te le dire, on n'a pas le même sens de l'humour, d'accord? » J'étais avec mon ami, j'étais comme, c'est bien compliqué la situation. C'est quoi la solution pour les itinérants? Puis il m'a dit, wow, on dit pas itinérant, on dit personne sans domicile fixe. Puis j'étais comme, pour vrai, c'est ça le problème en ce moment, là. C'est pas qu'ils ont pas de toit, c'est que le toit qu'ils ont, ils bougent trop, c'est cave. Et là, il m'a dit, non, j'avoue, tu me fais réfléchir, puis je pense qu'on devrait dire personne en situation d'itinérance. Comme ça, on fait pas d'euphémisme qui atténue la difficulté de ce qu'ils vivent, mais on reconnaît que c'est une situation dont ils pourraient sortir avec le sport approprié. J'ai dit, ouais, ça, j'aime ça. Personne en situation d'itinérance. Fait que c'est pas mal ça la solution qu'on a trouvée en ce moment. Dossier clos. Quoi d'autre qui se passe sinon de cet incite? Ah ouais, ben je suis un homme blanc. Je sais pas s'il y en a d'autres dans la salle ce soir. C'est beaucoup de pression, honnêtement, si vous me permettez d'amplifier les voix trop souvent mal entendues de ma communauté, là. C'est dur pour l'estime. Tout ce que j'entends toute la journée, c'est qu'on contrôle l'économie au complet, qu'on occupe tous les postes décisionnels les plus importants. Moi, je suis tout seul dans mon 1,5 et je suis comme... T'es un calice de loser. Moi, dans le fond... Sacrément, je suis supposé être le mâle alpha dominant de l'histoire. Moi, après ça, je sors dans la rue, je croise un chien avec un meilleur manteau d'hiver que moi. Hein. Ah, je dis pas que le patriarcat blanc n'existe pas, je dis juste qu'avoir su, j'aurais embarqué plus tôt. Honnêtement. Ah, moi, j'aime pas. Moi, je suis tanné des... Moi, j'aime les causes progressistes, bon, honnêtement. J'aime juste pas quand les compagnies se les approprient pour faire des campagnes marketing. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. L'autre fois, je rentre dans une boulangerie à Montréal. La première fois que je voyais ça, je rentre là, puis sur le mur, à côté de la caissière, il y avait un écriteau qui était écrit « Nous ne tolérons pas le racisme. » J'étais comme « Qu'est-ce que c'est parfait, tu sais. Moi non plus, là, tu sais. » Mais après ça, j'étais comme « Pourquoi vous venez d'écrire ça, par contre, là? Avez-vous changé de politique récemment, là? » C'est une condition de base dans la vie, de ne pas être raciste. Par contre, ça dit rien sur la qualité de ton produit en tant que boulanger, là. Même au contraire, évidemment, je serais outré, je détesterais ça, mais si je rentrais dans une boulangerie demain matin, il était écrit « Nous sommes racistes », je serais comme tabarnak, doit être confiant que le pain est fucking délicieux, là. Pour être aussi ouvertement des tonnes de merde, Tammy a pas le choix d'être chaud des moelleuses un peu, esti, man. Laissez-moi goûter les bagels de ces enfants de chiennes, esti, man. En plus, ça te confirme en partant que t'es dans une authentique boulangerie française, là. Fait que moi, il est rendu là. Mais ce qui m'a mis réellement mal à l'aise en tant que tel, c'est pas l'écriteau, là. C'est plus le fait qu'une fois que j'étais dans la boulangerie, j'ai réalisé que j'avais pas mon portefeuille dans les poches. Les rough en esti, ça, là. Ça veut dire qu'il y a un employé qui m'a vu rentrer dans la boulangerie, lire l'écriteau comme que le racisme n'était pas toléré, et quitter la boulangerie. Comme si j'étais parti à la recherche d'un commerce où je pourrais être 100% moi-même. Qu'est-ce que c'était malaisant, man. En plus, j'avais mon blackface, là, ce jour-là, man. C'était...
Ah, je pense qu'il faut continuer à discuter. Évidemment, au Québec, surtout qu'on n'est pas nombreux, mais il faut arrêter de se diviser pour des enjeux ethniques, politiques. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se divise entre nous autres, la population, on fait juste donner plus de contrôle aux gens qui se sont autorisés le pouvoir sur nos vies. Puis, tu sais, faut pas. Tu sais, des fois, on pense que nos ennemis, c'est notre voisin, mais l'autre fois, je pensais à ça dans mon char, puis je me disais, tu sais, le mouton, il a eu peur du loup toute sa vie, mais ultimement, c'est le berger qui l'a mangé, tu sais. Anyways, y a-t-il beaucoup de nazis ce soir dans la salle? C'est lourd, ça, hein? Chris, tout le monde se traite de nazis tout le temps sur Internet dès qu'ils sont pas d'accord les uns avec les autres. Des nazis de gauche, des nazis de droite. Si tu dis rien, le monde prend pour acquis que t'es d'accord avec le système nazi. Fait que t'es un nazi timide. Genre le pire type de nazi, honnêtement, là. Tant qu'à être un nazi, sois pas un nazi hypocrite en plus, là, tu sais. Tout le monde se traite de nazi. Vous connaissez Elon Musk? L'astronaute? Lui, je capotais, je sais pas si vous avez vu, pendant un coco, il est allé sur Twitter, il a traité Justin Trudeau de nazi, tu sais, puis... Qu'est-ce que moi, je connais pas la politique, mais je pense quand même pas que Justin Trudeau, c'est un nazi, là, tu sais. Tu sais, c'est quand même le premier ministre noir qu'on a au Canada, là. Non seulement c'est notre premier ministre noir, c'est aussi un magnifique Indien trans, fait que je comprends pas pourquoi... Ah, moi, si j'avais une affaire à reprocher à Justin Trudeau, je veux dire, moi, je veux pas un premier ministre que les jeunes filles trouvent beau, là, le prochain, là. Ah, le prochain, je veux un gars, tu le regardes, tu fais, toi, ta passion, c'est la fiscalité. Aucune chance, ça soit été de faire sucer, là, Chris, tu sais. On l'a essayé, le beau gars, ça marche pas. Moi, toutes les positions de pouvoir, tant qu'à moi, ça devait pas être beau, c'est inapproprié, tu sais. C'est vrai, tu veux pas un beau médecin dans la vie, tu sais. Tu veux pas arriver pour ton test gynécologique puis tomber sur Bradley Cooper, tu sais. Même affaire, c'était un monsieur. Tu veux pas arriver pour ton test de la prostate puis tomber sur Bradley Cooper? Même moi, je suis pas gay. Je serais quand même aussi, je me serais rasé. Dr. Cooper, là, je me serais mis fraîche pour vos doigts de fée. Je savais pas que vous seriez là, Chris. Par contre, je vais avouer, si j'avais le choix pour un test de la prostate entre Dr. Bradley Cooper, qui est pas un vrai docteur, puis Dr. Laurent Duvernay-Tardif, qui est un vrai docteur, c'est sûr que je prends les petits crises de doigts de fée de Bradley, là. Laurent, il a bien beau être formé ici, il fait ton test de la prostate, il n'y a plus rien de scientifique là-dedans. Là. Il n'y a pas des doigts normaux comme vous pis moi, cet homme-là. Là. Il y a genre 5 pénis de taille moyenne dans chaque main. Hein. Il arrive à faire ton test de la prostate. Tabarnak, fallait-tu que je me réchauffe, moi, là, Laurent? Chris, il y a pas un bout tout ce qu'on se fait des passes, quelque chose, ici? Chris, j'ai besoin de préliminaire. Amenez-moi le Dorrois qui me doute le cul, parce que... Une étape à la fois. Parce que moi, j'ai de la misère à me mettre un suppositoire. Si vous me permettez d'être sincère, là, j'espère que vous me le permettrez. Il est trop tard, tu sais, parce que... Puis pourtant, j'aime les suppositoires sous-estimés comme remède. Ça fond, c'est discret, personne n'est au courant. Tu sais, c'est comme un secret que tu transportes dans ton cul toute la journée, un peu. Tu sais. C'est le bout de le mettre qui est terrible. Comme une lutte à chaque fois. Le suppositoire, on va se le dire, meilleur outil pour parler du consentement, là, aux gens qui n'ont pas encore compris le concept, hein, parce que... Quand tu t'en mets un, tu joues les deux rôles en même temps, hein? Tu deviens la personne qui insiste et celle qui résiste en même temps, hein? En même temps, t'es comme non, hostie, ça me tente pas, puis en même temps, t'es comme come on, juste le bout, là, tu sais. Qu'est-ce fait que si t'as de la misère avec ça, imagine les doigts de Laurent Duvernay-Tardif, là, avec une bague du Super Bowl au bout en plus, hein? Ah, merci d'être là, tout le monde. Vous êtes dans la crise. Non, moi, je pense que la politique prend trop de place dans la vie des gens. Je trouve que l'État se donne des pouvoirs. Il y a des affaires que l'État peut faire, moi, qui me rentrent pas dans la tête. Là. Comme, moi, l'affaire qui me fait le plus peur, je vais vous dire, c'est le service obligatoire, là, la conscription. Tu sais, le fait qu'en temps de crise, ton gouvernement peut t'envoyer ses champs de bataille sans ton consentement. Moi, j'ai pas pour vous autres. Je vous dis tout de suite, je prends mon engagement. Si le gouvernement m'envoie me battre pour lui, je calisse mon candidat. Aucune chance que je me batte pour le gouvernement, esti. Des fois, le monde ils disent non, mais tu te bats pas pour le gouvernement, tu te bats pour les gens que t'aimes à la maison. Qui viennent avec moi, sacrément. Hein? Qu'est-ce que c'est faire? Vous me laissez aller ces champs de bataille pendant que vous chillez au Céramique Café, mais ça c'est très cher, là. C'est la fois qui me remonte le moral, c'est que je pense pas que ça marcherait. C'est ma génération, puis les plus jeunes, le service obligatoire, hein? Chris, qu'on donnerait des mots de tête aux sergents, hein? Chris, après une semaine, il reste plus de liquide à vapoteuse dans les tranchées, hein? C'est l'insurrection, hein?
La moitié du bataillon décède subitement parce que quelqu'un a apporté une sandwich au beurre de peanut, là, tu sais. On est comme, y a-t-il des toilettes spécifiques pour les asexuels, Asperger? Hein? Non, tabarnak. C'est ce trou-là, chie en faisant ton cube Rubik, femme de gueule, là, tu sais. Ah! Service obligatoire, ça me rentre pas dans la tête pantoute, esti. Le gouvernement, une organisation qui existe juste à cause de l'argent qu'on leur donne, en échange, ils peuvent t'envoyer ces champs de bataille, puis si tu refuses d'y aller, ils t'envoient dans une prison qu'ils ont construite avec l'argent que tu leur as donné. C'est qui le tabarnak de stagiaire qui a négocié ce deal-là pour nous autres, câlisse? Une des raisons qu'on vote à 18 ans aujourd'hui, c'est quand même fascinant. C'est à cause qu'avant, le gouvernement pouvait t'envoyer ces champs de bataille à 18 ans, mais au Canada, t'avais juste le droit de voter à 21, tu sais. Fait qu'il y a du monde qui sont revenus à 20, genre, à la maison, après avoir fait la guerre, et il y avait une couple de questions, là, tu sais. C'était comme... Nous autres, l'année passée, là, vous m'avez comme déployé ces plages de Normandie, tu sais, puis j'ai vu mon bataillon entier tomber en ondes au sol, un peu comme le blé se couche devant la faux insensible de l'agriculteur, tu sais, puis le ciel est devenu rouge cramoisi, comme si lui aussi, il saignait pour notre violence, tu sais, puis... J'ai vu dans les regards de mes compagnons tomber au sol que jamais rien de plus les soulagerait ici-bas, sauf peut-être la pluie qui tombait dans leur plaie béante, tu sais, puis... J'aurais peut-être ça m'exprimer sur le 3e lien, en échange. J'en veux un. Là, à cette heure, tu peux voter à 18 ans. 18 ans, qui est quand même jeune. Moi, à 18 ans, je pensais que je savais tout, je savais rien. À 18 ans, j'avais des émotions. Aujourd'hui, j'ai des convictions, là, qui sont des émotions sur lesquelles j'ai plus envie de bouger, là, honnêtement, là, mais... Ah, mais à 18 ans, je sais pas pour vous autres, j'étais comme un hippie, là. J'étais comme, aïe, on est tous des frères et sœurs, après tout, tu sais. Chris, aujourd'hui, dans la trentaine, dès qu'il y a quelqu'un qui se parque en avant de chez nous un peu trop longtemps, à mon goût, hein. J'ai le nez entre les deux rideaux toute la journée, man. Je suis comme, c'est quoi son problème, cette crise de pédophile-là, là? Il y avait une pédovane parquée en avant de chez nous pendant 2 semaines. Pédovane. Pourquoi le monde continue à acheter ça en passant, hein? Le stéréotype est trop bien ancré, là. Je veux dire, le plaisir de conduite ne peut pas compenser, honnêtement, là. Grosse corvette, petite caquette, c'est pas le stéréotype le plus fun. Ça, c'est le fun de conduire une corvette. T'es encore lisse, dépasse tout le monde avec ta petite queue, on en revient, mais... Une pédovane, il n'y a aucune qualité rédemptrice, là. Personne fait, ouais, c'est vrai que c'est une pédovane, mais au moins, il y a de la place pour rentrer pas mal d'enfants là-dedans, là. Il y en avait une parquée en avant de chez nous pendant 2 semaines. J'étais hors de moi, en beau fusil pendant 2 semaines. Puis après 2 semaines, le propriétaire revient chercher son bien, je sors de chez nous en trombe, déterminé à le dire le fond de ma pensée, tu sais. Puis je pensais tomber sur le stéréotype qu'on se fait d'un pédophile, là, genre. Et finalement, je tombe sur une petite dame asiatique frêle d'une 60aine d'années. Ce qui a eu pour effet de ralentir mes ardeurs, je vous le cacherai pas, là. Mais je décidais tout de même de lui dire le fond de ma pensée, fait que je l'ai intercepté à brûle-pourpoint, puis je lui dis, écoutez-moi bien, mademoiselle, là. Voulez-vous bien me dire par quel chemin de l'esprit vous passâtes pour déterminer qu'il fut convenable de garer votre monstruosité face à ma charmante demeure? Ma femme et moi, nous nous imaginâmes et craignîmes les pires scénarios, là. Qu'attendiez-vous pour récupérer votre bien, que nous nous décidassions enfin à alerter les autorités compétentes? Ah non, j'étais en tabarnak, man. Calisse que j'étais en calisse. Finalement, la petite dame asiatique, elle m'a expliqué qu'elle avait un resto, inflation, ça a fermé, elle savait pas où parquer son char. Calisse, les pédophiles sont rendus avec des mensonges débiles, hein, sérieux. Je savais même pas qu'il y en avait des Asiatiques. Vous saviez-vous ça? Un esti de bon cover, tu sais. Moi, les pédophiles, je vais vous dire, c'était mieux avant. Ben, pas qu'ils étaient meilleurs, là, dans le sens, c'était mieux. Avant, il n'y avait pas Internet, c'est ça que je veux dire, là. C'était mieux avant Internet parce qu'ils ne pouvaient pas se réunir en réseau aussi facilement qu'aujourd'hui. Comment tu fais pour rencontrer un pédophile dans la vraie vie, man? C'est impossible, ça, Chris. Tu vas au terrain de soccer, t'es comme toi, t'es-tu un pédophile comme moi? Le gars est genre, non. Comment? Moi non plus. Sinon, parmi les autres enjeux qui me touchent présentement, le français, la place du français au Québec, je pense que c'est quelque chose de sensible pour nous tous. Par contre, je fais pas partie de ces gens qui tiennent mordicus à ce que les joueurs du Canadien parlent français, tu sais. Je sais pas c'est depuis quand qu'on se fie aux joueurs de hockey pour la survie de notre tradition orale, là, mais... Calisse que je pense pas que c'est bon signe, hein? Surtout considérant que même les joueurs québécois, que ça fait trop longtemps qu'ils sont dans la ligue, que ça fait plus parler français, là. T'es pas en entrevue, c'est comme, c'est sûr qu'on a du bon management, c'est des gars qu'il faut donner le crédit à. Ils nous donnent des opportunités qu'il faut se saisir de. On a des vétérans que c'est facile d'avoir confiance en. Des jeunes que c'est facile d'avoir du plaisir de jouer avec. Fait que cette année, là, Coupe Stanley, focus sur. T'es comme, tabarnak, c'est-tu une charade, câlisse?
Pourquoi tout est à l'envers comme le père Foura, Chris? J'ai pas l'impression qu'un Chinois dans son condo à Brossard qui parle pas un mot de français, qui entend ça, il fait « Chérie, installe Duolingo sur l'iPad, là! Le français, c'est une langue magnifique, faut que je m'intéresse à... Trouve-moi un livre de Régent Ducharme dont je pourrais faire la lecture de... » Moi, j'ai pas mon dire que moins une société a besoin de se fier à ses joueurs de hockey, plus elle est en santé. Rien contre les joueurs de hockey, mais tabarnak. Je sais pas si vous avez vu ça, m'emmener pendant une saison du Canadien, j'ai vu ça. Ford donnait 250 $ à un hôpital d'enfants malades à Montréal à chaque fois que le Canadien marquait un but en avantage numérique. Puis j'étais comme, tu sais à ce point-là que ça va mal, que le français et la santé reposent sur Gallagher, tabarnak? Il me semble que c'est dur de même, en plus, être un enfant malade, que devrais pas avoir besoin, en plus de ça, de te fier au pire tabarnak de powerplay de la Ligue, esti, pour espérer qu'une infirmière en burn-out va pas venir débrancher ton électrocardiogramme en t'expliquant que ça aurait pu être différent si on avait mis du trafic devant le filet, tu sais. Pour vrai, puis en passant, Ford, si t'as l'argent pour les enfants malades, donne-les, ferme ta gueule. C'est quoi, c'est ça, cette petite règle aléatoire-là? De Chris. Je vais donner 1000 $ contre la leucémie chaque fois que le pape fait du monocycle. On n'est pas à Fort Boyard, Gaulis, on n'est pas à quel talent. Donne l'argent à la femme d'ailleurs, est-ce que... En avez-vous du cash, vous autres, de cet incite en passant? Non. Est-ce que public de hippie de Gaulis, man? Ça a attendu le rabais du Black Friday pour acheter, hein? Gaulis m'avait stressé jusqu'à la fin, là. Ah, et moi, l'argent, c'est comme vous autres, là. L'inflation m'intéressait très peu comme sujet il n'y a pas si longtemps, là, jusqu'à ce que je commence à magasiner des maisons, là, tu sais, puis que je me rende compte que j'avais le cash down pour une fausse sceptique, là. On dirait que c'est là que le sujet s'est imposé pas mal, honnêtement, là. Ah, c'est compliqué. Ça va continuer à être compliqué, l'économie, le marché de l'emploi. Moi, j'ai senti que ça se compliquait quand Uber est arrivé, tu sais. Tu sais, ces nouvelles business-là, genre Airbnb, un des plus gros de l'hébergement, possède aucun immobilier. Uber, un des plus gros du transport, possède aucun char. Puis moi, j'ai pas pardonné le fait qu'ils ont enlevé de la job aux chauffeurs de taxi. Puis... Parce que oui, ils sont plus professionnels, Uber, mais les chauffeurs de taxi étaient plus le fun, pas mal, hein, t'sais. Tu sais, t'embarques dans un Uber, c'est corpo. Le chauffeur de taxi était même pas encore arrivé. Si j'étais déjà stimulé, hein, j'étais comme aïe aïe. J'ai hâte de voir de quel pays tyrannique s'est enfui avec rien d'autre qu'un passeport et une bouteille d'eau. Le cardiologue va me faire un lift. Hein? Le nombre de cardiologues en exil qui m'ont lifté quand j'étais défoncé, honnêtement, ça, c'est un vrai de vrai privilège, là, tu sais. Et moi, tout, je trouve ça spécial, sois capable de trouver l'artère pulmonaire puis pas le coin Saint-Denis-Maisonneuve. Mais honnêtement, là... Chris, la qualité de la conversation compense nettement pour la qualité de la conduite, là. Le gars, il t'explique qu'il a été obligé de fuir son pays à cause qu'une bombe est tombée sur sa maison. On est comme, Chris, finalement, c'était pas si dangereux que ça. Tantôt, quand on se promenait en sens inverse... À cette heure, man, ça devient compliqué. Y a-t-il des gens qui sont confiants, qui se feront pas voler leur emploi par l'intelligence artificielle, par applaudissement? Oh, okay. Et puis, monsieur, avez-vous applaudi? Qu'est-ce que je fais? Disquaire? Ouais. Je pense que c'est safe, honnêtement, là, tu sais. Ben, dans le sens que ça fait genre 25 ans que c'est pas safe, là, fait que... Ça fait en sorte que ça devient safe par une affaire bizarre, là. Disquaire, hein. Généralement, c'est plus des femmes qui applaudissent parce que c'est elles qui sont infirmières, professeurs, tu sais. Moi, je pense que vous l'avez un peu cherché quand même, là, madame, là, en ce sens que vous vouliez l'égalité sur le marché de l'emploi, puis dans 5 ans, il y a juste vous autres qui vont travailler, honnêtement, là. C'est ça qui va rester. Les emplois qui prennent soin du monde, je pense. Puis les emplois difficiles, rudes. Je pense qu'il est temps qu'on redonne les lettres de noblesse à ces emplois-là sur lesquels on a levé le nez un peu. Parce que c'est peut-être juste ça qui va rester, on sait pas. Comme éboueurs, moi, je trouve que c'est fou ce qu'ils font, les éboueurs. Là, surtout à éboueurs, Chris, ils pognent tout ce qui sent le plus la marde chez vous, dans le fond. Là. Ils mettent ça dans un camion qui contient tout ce qui sent le plus la marde chez tout le monde dans ton arrondissement. Ils se mettent derrière ce camion-là, puis ils courent. Tabarnak, des fois, j'ai le goût de me tuer quand j'ai trop de courriels. Eux autres, ils courent un demi-marathon à chaque jour, qui sent la marde en plus. Hein. Ils fument des smokes en plus tout le long. Hein. Le monde leur donne des sacs avec la vitre cassée. La vitre menace de percer le sac, ça te crève un œil, tu pognes la salmonelle dans ton tétanos. T'sais.
Nous autres, pendant ce temps-là, on est derrière eux en char, puis on est comme... C'est long. C'est long, puis ça sent le cul, dégueulasse. Puis ils s'en rendent même plus compte que c'est exceptionnel, ce qu'ils font. Ils s'en rendent plus compte. T'as-tu déjà essayé de dire merci à un éboueur récemment? Parce que moi, oui, puis je vais sauver du temps à tout le monde, là. Ils en ont rien à fucking chier, hein. Comme dégueulasse. Agriculteur, c'est un autre métier qu'il faut respecter davantage. Moins on sait produire de nourriture, plus on les méprise. Christ, que c'est absurde, esti. Pourtant, c'est parmi les gens les plus travaillants que je connais. Christ, ils ont à peine le temps de tomber en amour, esti. C'est vrai, s'ils veulent tomber en amour, il faut que leur famille les inscrive à leur insu, à l'amour est dans le pré, puis une fois qu'ils sont rendus là, vous les avez vus comme moi, hein? Ils cherchent pas vraiment une blonde, hein? Ils cherchent un employé, hein? Puis ils jouent cartes sur table en esti, hein? C'est comme, toi, ma cocotte, t'es-tu disponible 80 heures semaine? Ouais, bon, ben, je t'aime! Y a-t-il beaucoup de gens qui sont venus en couple ce soir par applaudissement? Puis parmi les gens qui ont applaudi, qui sont venus en couple, y a-t-il beaucoup de gens qui, à l'intérieur de leur couple, il y a quelqu'un qui haïsse? Oh, lisse, les couples sont moins solides que tu penses des fois. Hein? Des fois, il y a des couples qui sont comme « Ah, je comprends pas, il n'y a plus de piment dans notre vie affective. Je comprends pas ce qui s'est passé. » Puis c'est les mêmes couples qui ils parlent la porte ouverte en chiant, tu sais. T'es comme « Pour vrai, tu comprends pas ce qui s'est passé, Chris? » Pourtant, c'est les mêmes couples que quand t'es au resto, ils ont rien à se dire. T'es comme « Chris, est-ce que vous avez à dire sur le bol? Apporte-le tes cartes puis amène-le au Pacini, là, Chris? » J'ai lu une étude, apparemment, qu'il n'y a rien de plus dur pour la survie du couple occidental que faire des rénovations ensemble. Hein? Vous avez déjà entendu ça, hein? Tabarnak, sans jugement, là, mais calice de vie de privilégié de barbe à papa de pain d'épices de calice, hein, pareil, hein? Sans jugement, bien sûr, là. Parce qu'on s'entend, pour la plupart du restant de l'humanité en ce moment, c'est pas ça le plus gros défi, hein? Un solarium, là, tu sais. Pour la plupart des gens sur la planète Terre, le plus gros défi, c'est genre... Faut que ton village ait été cimé, faut que tu ailles chercher de l'eau potable à 10 km à pied, puis t'as pas de panier, faut que tu mettes l'eau dans tes mains, puis que tu serres tes doigts le plus possible, genre. Puis là, en route vers la maison, ton âne explose sur une mine antipersonnelle, genre, puis ta douce moitié est dans le fond du tipi, puis elle s'est fait piquer par un maringouin, fait qu'elle est en train de se décomposer en diarrhée encore une fois, tu sais, puis toi, t'es comme, bois cette eau-là, ça va te faire du bien. Évidemment, tu chies encore plus en jus, tu sais, puis t'es comme, ah, c'est pas grave, au moins, ça va pouvoir nous permettre de patcher notre toit. Il était dû, de toute façon, tu sais. Nous autres, c'est, hey, je pense que je mettrais ça blanc, moi, les armoires. T'es un hostie de folle comme ta mère! Quand est-ce que le monde a commencé à rénover autant, by the way, hein? Moi, j'ai des couples d'amis, ils ont des jeunes enfants. Ça change de la chambre des enfants à chaque marée basse. Laisse-moi, mais... Mes parents n'ont jamais rénové notre taudis de maison, puis on était très heureux pareil. Chris, première fois que je me suis essuyé le pénis après une relation sexuelle, c'était dans mon coup de relais du petit Stewart, puis je pense pas que... Ah, moi, j'aime l'argent, mais j'aime pas dépenser. C'est surtout que de nos jours, dès que t'achètes de quoi, ils veulent te faire rentrer dans une relation à long terme, là, tu sais. T'es comme, t'as-tu la carte Seine? T'es comme, non. T'as-tu la carte Hermès? T'es comme, non. T'as-tu la nouvelle carte Seine Hermès? C'est une nouvelle collab qu'ils font. T'es comme, non, c'est loser. Là, c'est comme, un peu de savoir ton courriel. T'es comme, c'est obligatoire, ça? C'est comme, ben, ça dépend. Est-ce que t'aimerais partir dans le sud avec Sylvain Cossette? Puis là, t'es comme, non, vraiment pas. Puis ils sont comme, ben, si tu veux pas partir dans le sud avec Sylvain, ça va prendre ton courriel à ce moment-là. Puis là, tu leur donnes ton courriel, puis ils se mettent à t'écrire à chaque jour, là, avec le langage de la manipulation émotionnelle. Ils sont comme, on s'ennuie de toi! Quand est-ce que tu reviens nous voir? Est-ce que tu nous bats? T'es comme, tabarnak, comment je me suis ramassé dans une relation toxique avec le centre du rasoir, moi, là, Chris, là? Ah, non, c'est lourd, surtout. Puis la pub aussi, de nos jours, est lourde. Tu sais, dans le temps, la pub, là, de tes grands-parents, je sais pas si t'en as vu de la pub dans le temps, là, Chris, que c'était simple, hein? Ces gens-là, ils avaient moins de temps sur Terre que nous autres. Ça paraît, ils perdaient pas de temps. Là. C'était comme, t'as-tu besoin d'une balayeuse? C'était comme ça, moi qui parle de la TV. Ouais, mais va chercher au magasin général! C'est ça la pub. De nos jours, tu comprends rien jusqu'à ce que tu arrives à la fin. Là. C'est comme un énigme. Là. C'est genre 4 femmes queer sur de la lumière stroboscopique. Les nouvelles drills de Walt. C'était comme, quoi, si? L'autre fois, j'ai vu une pub, c'était un couple dans un bar, ils sont face à face. Je fais, ah, peut-être une pub d'application de rencontre. Finalement, ils prennent une bière. Je fais, ah, sûrement une pub de bière, en fait.
commence à se frotter les bras, tension sexuelle qui augmente. Ah, peut-être une pub d'application de rencontre, j'avais raison, finalement. Finissent leur bière, rentrent à la maison en voiture. Je m'étais fourré, pub d'alcool au volant tout ce temps, bien joué, man. Finalement, ils rentrent à la maison en sécurité, commencent à enlever des vêtements puis à se frencher. J'étais comme, OK, c'est clairement une pub de condom, ça, là. Finalement, quand le gars il est presque totalement nu, il refuse d'enlever ses bas parce qu'il est gêné de montrer ses pieds. Dr. Scholl's, la meilleure crème contre le pied d'athlète. Fait comme tabarnak, c'était nécessaire de me rendre horny pour me parler d'infection fongique, là? J'aurais pas l'acheter, ta crème Dr. Scholl's, je suis bandé présentement, hein? Ah, il y a de la pub, il y a de la pub partout. Hein. C'est pour ça que j'aime lire des livres. C'est le dernier médium culturel dans lequel il n'y a pas de pub. Là. Même quand tu vas au cinéma, tu t'en rends même pas compte, mais c'est bourré de pub. Là. Mais tu t'en rends compte en crise, en fait, l'héroïne au milieu du film. Et comment embarque dans ma Hyundai, essuie tes dingues juste avant de rentrer, on va aller chercher un 2 pour 1 du Starbucks, là, puis on va aller se faire avorter au privé. T'es comme, je pense pas que Jeanne d'Arc avait une Hyundai. Ouais, moi, j'aimerais savoir fini tout acheter. Il y a du monde qui aime ça, aller magasiner, tu sais. Essayer des pantalons dans une cabine d'essayage, faut être un bon masochiste quand même, hein? Premièrement, il faut que tu enlèves et tu remettes tes souliers toute la journée, là. C'est pas ça, mon idée d'un temps bien investi, honnêtement, là, tu sais. Après ça, il faut que tu enlèves tes pantalons, tes sous-vêtements, ils tombent un peu, hein, tu te ramasses face à face avec ta vieille queue molle dans le miroir, tu sais. Juste ta vieille queue molle éclairée par 4 spots industriels, tu sais. C'est ta queue de centre d'achat, c'est pas la meilleure de la journée, honnêtement, là, tu sais. Ceux de détourner de ta vieille queue molle, il y a un miroir en arrière aussi. Est-ce bien nécessaire, tabarnak? Juste une infinité de queues puis de cul de bord en bord, tu sais. Je tombe sur le cul le plus blanc de l'histoire des culs. Mon cul est tellement blanc, il trouve que rien que c'est fait de bon en musique depuis The Lost Fingers. Il est fucking blanc, là. Puis la seule affaire qui protège le reste du centre d'achat, ce spectacle-là, c'est un rideau que si je ferme par là, il ouvre par là, puis si je ferme par là, il ouvre par là. Plus petit calice de rideau au monde. Probablement conçu par la même personne qui me fait croire que c'est des 34, les jeans dans lesquels j'ai de l'air d'avoir emballé mes cuisses sous vide, là, tu sais. Moi, j'ai tellement ça, j'ai un truc, puis sauver du temps au centre d'achat. Je vais vous dire mon truc. Mon truc, c'est je vais au centre d'achat, je prends quelque chose que je trouve beau dans le rack sans l'essayer, je le ramène à la maison, puis rendu à la maison, si ça fait pas, je le porte de même. C'est mon petit truc. Puis l'autre fois, il y a une caissière, elle m'intercepte. « Hey, monsieur, vous voulez pas essayer les jeans? » Elle m'a dit, si t'aimes pas essayer les pantalons, elle m'a donné un truc. Elle dit, un truc très simple. Tu peux prendre des pantalons fermés à la taille sur eux-mêmes, les enrouler autour de ton cou. Puis si ça ferme autour de ton cou, ça va être la bonne taille, je te le garantis. Elle m'a donné une garantie verbale. Je sais pas pourquoi elle a fait ça, là. J'étais fucking content, moi. J'ai essayé 6 paires de pantalons. On faisait tout parfaitement autour de mon cou, man. T'es revenu à la maison. Il y en a 0 qui faisait autour de mon cou. Bon, ben, cette joke-là sera pas dans la captation, hein? Mais avouez, vous pouvez vous imaginer qu'elle est vraiment bonne, quand même, là? Ça me tente pas de le refaire, là. Attends. OK, mais vous êtes vraiment pas obligés, mais ça me ferait fucking rire que je reprenne la joke puis que vous faisiez un standing. Genre comme si c'était de loin la meilleure joke de toute la captation. Est-ce que c'est stupide? Tout le monde va voir que en fait, le monde va écouter la captation, va faire « Il leur a demandé de se lever, asti de loser. » On l'essaie pareil. J'étais fucking content, j'ai essayé 6 paires de pantalons. Faisait tout parfaitement autour de mon cou. T'es revenu à la maison, il y en a 0 qui faisait autour de mon cul, Estine. Je suis 32 de cou, 38 de cul, Estine. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Asti que c'est malade. OK. Là, vous m'avez déconcentré. Bravo. Êtes-vous en forme, vous autres, de cet insecte? C'est dur d'être en forme de nos jours. Hein? Si tu veux être en forme de nos jours, il faut vraiment que tu prennes les devants. C'est ta santé, j'ai remarqué, parce que techniquement, avec les technologies qu'on a, t'as plus besoin de bouger jamais. Hein? Tu peux travailler en ligne, voir tes amis en ligne, commander de la bouffe en ligne. Moi, je vois du monde marcher dans la rue des fois, puis je suis comme, OK, boomer. T'sais.
T'avoues avec tes jambes, mais si chercher des timbres au poste de fourrure, reste toi, reste. Puis plus tu vieillis, plus c'est tough la santé, hein? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser que vous étiez en dépression? Finalement, t'étais juste en train de digérer? Tabarnak, l'autre fois, je pensais que j'étais en profonde crise existentielle, mais t'es inscrit sur la liste d'attente d'un psychologue. Puis j'ai fait un rot, me suis désinscrit direct. Hein. Pas besoin de me rapprocher de mon père, faut juste que je coupe le Quiznos, that's it. Puis en plus, je suis tout le temps sur la route avec ce petit métier de chien-là, là, puis je pense pas que c'est bon pour la santé, parce que... Tu sais, mettons, le soir après le show, 3/4 du temps, le plus proche de la santé que je suis capable de trouver, c'est genre du Subway, mettons, là, mais... Je pense pas que le Subway, c'est si santé que ça, là, t'sais. Je pense pas que l'odeur de la santé, c'est supposé de s'incruster dans les cheveux pis dans les ongles, là, t'sais. Moi, c'était 100% quand j'étais jeune, puis je fumais du pot, puis je voulais pas que mes parents le sachent, là. Passer au Subway un petit 5-10 minutes avant de rentrer à la maison, là. Mes parents étaient genre, ça non mais le pain italien, cette petite buzzée-là, là. Fait juste fumer et manger du Subway, est-ce que... Puis je suis tout le temps dans les motels aussi le soir, les motels. Je précise vraiment motel, pas hôtel, motel. C'est fou comment une lettre peut faire chuter une expérience client, hein? Un hôtel, c'est le fun. Un hôtel, c'est un endroit où tu vas passer la nuit. Un motel, c'est un endroit où t'attends que la nuit passe, là, plus, là. Des fois, il y a du monde qui pense que les motels sont hantés, genre que pendant la nuit, il va y avoir plein d'affaires transparentes qui vont s'agripper à toi. C'est vrai, ça s'appelle du sperme. Ça se peut qu'il y ait aussi des fantômes, mais s'il y en a, je vous garantis que quelqu'un est déjà venu sur eux autres aussi. Hein. Je sais que le monde font l'amour à l'hôtel aussi, mais c'est pas la même affaire. À l'hôtel, c'est genre, chérie, il faudrait qu'on se rapproche. On va-tu passer une soirée à l'hôtel? Au motel, c'est pas ça. Là. Au motel, c'est genre, chérie, j'aimerais ça voir ce cadre de venir jusqu'au ventilateur du plafond puis que ça distribue ma semence comme un épandeur en engrais. Ah, on n'a pas des bonnes habitudes de vie, les êtres humains. C'est pour ça qu'on n'est pas en forme. On n'a pas des bonnes habitudes de vie, là. La preuve, c'est qu'on les transfère à nos animaux de compagnie, nos mauvaises habitudes de vie, hein? Connaissez-vous ça, du monde avec des chiens obèses? On s'entend que c'est complètement de notre faute, cette histoire-là, hein? Les chiens obèses, hein? Tu sais que c'est pas dans la nature, un chien obèse. C'était des loups avant de nous rencontrer, ce monde-là, Chris. Carnivore, féroce, sans meurtre. Comment je me serais ramassé qu'un petit pog anxieux fait une crise d'asthme en dessous du matin, moi, là? Chris, il y a 6 mois, il y a 15 livres overweight, il a des problèmes de hanches, il se promène comme DJ Khaled toute la journée, hein? J'y lance la balle, il me regarde comme si je le fat-shamais. Décroche, esti, hein? Ah, c'est dur. Faut aller chez le médecin, c'est ça le truc. Faut aller chez le médecin. Moi, je trouve ça fascinant comment la médecine a évolué dans les dernières années. On est capable d'imprimer des organes en 3D. What the fuck? Calculer le génome humain. Je sais même pas ce que ça veut dire. Mais quand tu vas faire ton test de routine à la clinique une fois par année, hein, à chaque fois, c'est un retour total à l'âge de pierre. Hein? Le médecin t'installe sur une feuille de papier. Hein? Il y a Windows 98 traîne dans le coin. Il te donne un coup de marteau sur le genou. T'es comme... Pourquoi tu me donnes des coups de marteau sur le genou? Comme, c'est pour voir que ta jambe, elle lève. T'es comme, oui, elle lève. Il est comme, c'est parfait. C'est comme, tabarnak, je me suis fait chier à manger des crènes de chia, oui. Après ça, il est comme, est-ce que tu fumes? T'es comme, ouais, un peu. Puis il est comme, fais pas ça. Il est comme, je le sais, Gaulis, il est écrit sur le paquet. Il est comme, fais-tu du sport? T'es comme, ouais. Il est comme, continue. Je suis comme, c'est une caméra cachée, Gaulis. Après ça, si t'es un monsieur, il fait le test qui résout le mystère de la santé, vraiment, là, qui te renvoie chez vous sans aucune inquiétude par rapport au futur. Je sais pas si on vous l'a déjà fait. Là, il pogne tes gosses puis il fait ça avec. C'est ça le test au complet. T'es comme c'est tout, il est comme c'est tout. Bonne gosse, à l'année prochaine. T'es comme bonne gosse. Les madames, je sais pas que c'est plus le fun pour vous autres, mais au moins il y a des traces de technologie, de civilisation, aussi, du métal, des pinces, des étriers, man. Nous autres, le médecin met même pas de gants. Il dit, c'est beau, décalisse, là, décalisse. Puis là, inévitablement, tu retournes là 10 ans plus tard avec le cancer du pancréas, puis t'es comme, ben voyons donc, toi! Personne n'a détecté ça avec le test du coup de marteau, j'y crois pas, là! Alors, checkez-moi les gars, il doit y avoir une marge d'erreur à quelque part! Mettez-moi un bâton de bois dans la gueule! Ça évolue, tu sais, on sait pas qu'est-ce qu'on fait. Le Viagra aussi. Viagra, tu sais, quand ils ont créé ça, c'est de l'essai-erreur, tu sais. Ils pensaient que ça allait aider les personnes âgées avec les troubles cardiaques. Finalement, Chris, les octogénaires font des crises cardiaques complètement jackées, tu sais. Ça devait être bizarre, les premiers tests qu'ils ont fait des êtres humains, là. Ils ont donné du Viagra à 4 messieurs dans un laboratoire en jogging puis en sarrau. Ils étaient comme, messieurs, respirez-vous mieux. Les gars, ils ont genre un triangle devant eux autres. Ils sont comme, ah!
En plus, les messieurs, on a un ego par rapport à nos érections. C'est sûr que les premiers gars voulaient pas l'admettre qu'ils bandaient plus fort qu'à d'habitude. Les scientifiques étaient genre, messieurs, nos recherches démontrent que les érections seraient peut-être plus puissantes. Avez-vous observé les mêmes symptômes? Les gars sont genre, mais il me semble que j'ai tout le temps bandé à peu près de même. Moi, 4-5 heures par jour, dur comme du diamant. Ouais, c'est bel et bien ma queue, ça. Inscrivez-le dans votre calepin de science à moi. Ma queue, c'est du diamant, OK? T'as 50 % en ce moment, c'est nerd. Je pense que c'est plus compliqué pour vous, mesdames, la santé, honnêtement, là. Ben, Chris, entre autres, parce que vous avez vos règles de femmes à partir de vos vagins de dames que vous possédez, là, tu sais, puis tournons pas autour du pot, là. Je pensais à ça l'autre fois, j'étais dans mon char, puis je me disais, c'est quand même assez incroyable, tu sais. Ben, pas incroyable, c'est intéressant, je dirais que la société, somme toute, assez progressiste dans laquelle on vit au Québec, exige toujours de vous, mesdames, que vous rentriez au travail quand vous avez vos menstruations. Tu sais, l'autre fois, j'étais dans mon char, je me disais, Chris, c'est le genre d'affaire avec les crampes menstruelles, tout ça, qui pourrait possiblement mériter un congé, tu sais, à m'emmener. Mais c'est pour ça que vous l'aurez pas, vous avez pas assez de vigueur, honnêtement, man. Maintenant, je crie plus fort que ça quand le Canadien fait des mauvais échanges, man. Avouez que ça serait une bonne idée, mesdames, je suis pas fou, ça serait une bonne idée. Ben oui, esti. Congé sans solde, évidemment, quand même, parce que c'est nous qui va être en train de travailler, puis pas vous, tu sais. Vous allez être à la maison avec des sacs de riz à bedaine en train de checker Big Mama 2, là, le style V-Drive, là, vous l'avez facile. Non, je pense que ça mériterait un congé, sincèrement. Mon point de vue, c'est homme, femme, que ça soit une partie intime ou non, dès que tu saignes pendant une journée au complet, mettons, là, va te reposer chez vous. Non? Parce qu'on s'en connaît. Mettons, tu rentres demain matin à la job, ton collègue de cubicule masculin, gagnon, tu sais, tu checkes dans son cubicule, puis tu te rends compte qu'il saigne abondamment de la pomme d'Adam, là, tu sais. Ça prendrait que ton premier réflexe, ça soit mets-toi une serviette, un col roulé, gagnon, il y a un meeting dans 5. Tu serais comme pas te reposer, esti. Ah oui. Va te reposer chez vous, gagnon, là, Chris, parce que ça coule sur le clavier, entre autres, tu sais. Fait que je pense que c'est important qu'on continue à investir en santé mentale aussi. C'est dur, la santé mentale. On n'en parlait pas beaucoup quand j'étais kid. On en parlait pas mal moins qu'aujourd'hui. Je sais pas pour vous autres. Moi, je suis né dans le début des années 90. Là. Ça veut dire que j'étais allé à l'école dans le temps que l'intimidation, on appelait encore ça « aller à l'école ». Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Hein, Radio-Canada, les médias, en fait, nous parlent de l'intimidation comme ça faisait 2-3 ans que ça existait. Là. Pareil comme ils ont fait avec le quinoa puis le rap, là, genre. Mais... ça fait plus longtemps que ça existe l'intimidation. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, oui, Chris, tu demanderais à mon ami Jaune Pisse avec qui j'allais au primaire. Jaune Pisse. Tout le monde s'est mis à l'appeler Jaune Pisse parce que ça fait teindre les cheveux en jaune. Ce qui était quand même audacieux, là, dans une école où tu te faisais intimider même quand tu faisais quelque chose d'intelligent, là. Genre, t'étais habillé chaudement l'hiver, là. Il y avait tout le temps un kid qui gelait dans le coin qui était comme « Checker Francis avec son cache-cou! Quelle graine! » Puis là, le surnom de ce gars-là, ça venait cache-cou jusqu'au cégep, là. Il était obligé d'expliquer à tout le monde pourquoi le monde t'appelle cache-cou, Francis. Ça c'est à cause qu'en 3e année, moi, j'avais un cache-cou. Mon erreur. Puis on était sûrement TDA à cette époque-là, mais on savait pas encore, là. Il n'y avait pas de diagnostic. Ben, il y avait un diagnostic à l'époque. C'était tabarnak qui gosse Grégory, là. Et vas-tu fermer sa gueule, jaune pisse? C'est ça, le diagnostic. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On diagnostique tellement vite. Les kids sont au primaire, genre, ah, fuck, Madame Lee, je me rappelle pas. Est-ce que ça tombe ou ça monte un stalagmite? Puis là, Madame Lee, c'est comme, on va commencer avec une demi-speed par jour. Dans notre temps, il dit, inquiète-toi pas avec ça. Si, il va toujours avoir besoin de monde en construction. Vous vous rappelez de ça? Ils nous menaçaient à coups de DEP, les crises de chiens. Vous vous rappelez, c'ti? Pas une joke contre les DEP. En passant, je pense que j'aurais fait plus de cash avec un DEP. Là. Deux premières années que je suis sorti de l'école de l'humour, j'ai envoyé mon revenu à mon comptable. Il a dit, je pense pas que ça vaut la peine de déranger le gouvernement avec ça cette année. Là, on est rendu à une époque de sur-diagnostic puis de sur-autodiagnostic. Hein, les deux. Hein? Le monde s'auto-diagnostique. C'est comme, moi, je suis TDA, c'est sûr, j'ai de la misère à me concentrer à la job. Puis là, ouais, qu'est-ce que c'est dans la vie? C'est comme, moi, je remplis des tableaux Excel qui... dresse la tendance, nombre de tableaux Excel qu'on a
Faites l'année passée au ministère du tableau Excel. T'es comme... Ça peut bien manquer de concentration, mais c'est endormi pendant la définition de tâche, c'est de loser. Personne passe à la concentration quand il fait quelque chose de le fun en passant. Personne passe à la concentration pendant son saut en parachute, là. Il arrive au sol, ses amis sont comme « Pis, comment c'était? » Honnêtement, j'étais dans la lune. Je pensais aux tables qu'ils ont mis dans les couche-tard. Ils ont mis des tables dans les dépanneurs couche-tard. Je me disais « Chris, le monde qui mange là, c'est pas des épicuriens, ça, hein? » Je suis tombé à 300 km/h. Faut-moi pourquoi, mais je me suis mis à penser à Éric Lapointe. Je me disais ça, c'est l'artiste québécois qui ressemble le plus à une moto. Puis quand je suis revenu à mes esprits, j'étais ici avec vous autres dans un champ à Victoriaville avec Guillaume Lemaitre-Vierge à strappé dans le dos. Fait que, je sais pas c'était comment, ça en parachute, mais je pensais à ça pendant que j'étais là-haut. Et d'après moi, il y a 30-40 gants qui rentrent dans un coffre à gants. Ah, non, moi, je pense qu'il faut faire attention au diagnostic, surtout pour les kids, parce que c'est de la drogue qu'on leur donne. Moi, je pense pas que la drogue, c'est la fin du monde. Par contre, je pense qu'il faut la choisir intelligemment, là, tu sais. Moi, c'est pour ça que j'essaie d'arrêter le café, là. Pire drogue, le café, quand tu compares aux autres drogues, hein. Je veux dire, la pote, c'est quoi? Tu ris, tu manges, tu t'en vas te coucher, c'est malade, aussi, là. Tu deviens meilleur au billard, c'est parfait, ça, Chris. Les drogues hallucinogènes, je sais pas si vous en avez déjà fait, ça commence très tranquillement, les couleurs deviennent plus agréables, tu dis davantage « je t'aime » à tes amis, puis à un moment donné, plus tard dans la soirée, le temps plie, c'est très cool. Le fait de la coke, c'est malade. Le fait de la coke, c'est que tu prends de la coke, puis ça te donne le goût de prendre de la coke, là. Mais l'effet du café est pire effet de toutes les drogues, hein. L'effet du café, c'est que tu prends un café, puis tu rentres à la job. C'est quoi cette petite drogue de charlatan-là? Tu rentres à la job, tu te défonces la bolle, puis tu fais exactement ce que t'as à faire. C'est pas ça? C'est un bad trip, ça, c'est-tu? Les effets secondaires, pulsation cardiaque, sueur, diarrhée. Santé Canada fait des rappels, ça allait-tu remède pour pas mal moins que ça, en passant, là? Après ça, il y a du monde qui dit « Jamais je toucherai à la drogue, tu deviens quelqu'un d'autre quand t'es là-dessus. » Tu regardes un peu aller, ça prend 3 cafés, 2 Ritalin par jour pour travailler au ministère du tableau Excel. T'es comme honnêtement, là... Je sais pas en quoi c'est meilleur que de faire un peu de LSD et penser que t'es une toupie pendant 1 heure ou 2, OK? Ah, vous êtes mat en tabarnak, ouais. Non, le monde abuse un peu des diagnostics. Tu sais, des fois... Non, mais des fois, c'est comme genre rendu comme un signe astrologique, là. Le monde utilise ça pour se déresponsabiliser de leur comportement désagréable. Là. Ils font la même affaire que leur diagnostic, là, tu sais. Ils sont comme « Ah non, mais moi, j'ai pas de chance en amour. » Ma tante Lynn a dit ça. Je pense pas que vous la connaissez. Elle est pas connue, là. Elle dit « Moi, j'ai pas de chance en amour. C'est à cause que ma lune est en taureau. » Puis t'es comme « Femme, là, ma tante Lynn, c'est à cause que t'adores boire et mentir, là. Qu'est-ce que... Mets la clé dans ton cellier. Femme de quartier, reviens-nous avec une meilleure attitude. » Il est tellement rendu avec une meilleure compréhension de la santé mentale qu'on est rendu avec un verdict dans notre cadre juridique, un plaidoyer non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. C'est comme un esti d'avancée de fou, mais en même temps une bonne calice de faille, hein, quand même. Hein? Tu sais, le gars qui avait sorti un katana à l'Halloween, il avait plaidé ça à Québec. Guy Turcotte aussi. Ils sont comme « Ah, on n'est pas responsable. Nous avons des troubles mentaux. » T'es comme « On le sait, tabarnak de Mongol. Il n'y a pas de nouvelle information là-dedans, Chris. » Je ne sais même pas comment le plaidoyer marche en cours. L'avocat, il est devant tout le monde. Il est comme « Votre honneur, distingué membre du jury. » Ça vous aiderait peut-être à considérer plus favorablement le dossier de mon client si je vous disais que cet homme, celui que les médias ont surnommé le nécrophile cannibale des forêts de Bécancour, eh bien, au moment où il dévorait hommes, femmes, enfants et petits animaux dans son sous-sol sur une période de 10 ans, tel que le diable en personne l'avait susurré à l'oreille, il n'allait pas très bien. Je sais qu'il y a encore des tabous sur la santé mentale, votre honneur, là, mais je vous demanderais d'ouvrir votre esprit un instant. Le nécrophile cannibale des forêts n'est pas dans son assiette. Parfois, dans ses moins bonnes journées, il avoue se sentir coussi-coussa. Puis là, c'était l'avocat adverse qui veut envoyer ce gars-là en prison. T'es censé faire quoi? Plaider le contraire. T'es comme « Objection! Il est top shape! » C'est parce qu'il aime la vie, qu'il veut pas manquer une seconde, qu'il ne cligne jamais des yeux, qu'on l'envoie au cachot.
Ah, moi, je pense que j'aimerais ça avoir des enfants quand même. Tu sais, le monde de ma génération ne veut pas avoir d'enfants. Ils disent, ah, je mettrai jamais d'enfants dans ce monde de fous. C'est tout dans ça que t'entends, tu sais. Mais c'est vrai que le monde est fou. Mais je pense pas qu'il est. Es-tu plus fou qu'avant, Chris? Tu sais, je veux dire, moi, mon arrière-arrière-grand-mère, Gertrude, je pense pas que vous la connaissez non plus. Elle, 16 enfants. Mère monoparentale dans une usine de tabac, 16 enfants. Puis je peux pas croire que sa vie était plus facile que la mienne, parce que parmi ces 16 enfants, je sais pas comment c'est arrivé, mais je vous jure, c'est vrai, il y en a 4 qui s'appelaient André. 25% de la flotte. André, c'est réglé, gars. Ah non, parce que quand t'accouches aussi souvent que ça, là, comme les bonnes femmes de l'époque faisaient, là, t'as pas le temps de passer ta journée sur un blog, esti, à la recherche du meilleur prénom, là, pour que ton enfant devienne un designer intérieur extraverti mais empathique. T'en calisses pas mal, là. Le bébé sort de là comme d'une glissade d'eau, le médecin, le pognateur, il est comme André, c'est toujours bon? Ouais, parfait, faut que ça roule, calice. Mettez une du Maurier dans la gueule, faut que ça roule. Moi, j'aimerais ça avoir des enfants, mais je sais pas, je vais être assez solide. Si j'étais un produit de mon époque, là, je sais plus rien faire, Gaulis. C'est vrai, tu sais, comme l'anxiété. L'anxiété, c'est un mécanisme dont on a hérité de nos plus lointains ancêtres, là, qui nous aidait à identifier les menaces dans notre environnement, là. Chris, je sais pas pour vous autres, moi, la dernière fois que j'ai ressenti de l'anxiété en nature, c'est à cause que j'ai échappé ma vapoteuse dans le spa, là, tu sais. Je sais rien faire de manuel. L'affaire la plus manuelle que je fais chez nous, c'est genre, je mets à la TV sur le bon poste HDMI pour ma blonde, tu sais, puis me pète les bretelles avec ça, là. Je suis comme, aïe, chérie, qu'est-ce que tu fucking fais? T'es sur HDMI 2, man? Ça me fait fucking rire, man. Laisse-moi te mettre ça sur HDMI 1. T'auras besoin de rien qu'un bad boy comme moi, ma queen, hein? Tu me suçais? Moi, il m'est arrivé un quiproquo religieux il y a pas longtemps. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. J'étais allé au cinéma avec ma blonde voir Mario Bros, tu sais, parce que d'habitude, c'est moi qui choisis les films, puis commençais à avoir fait le tour des vidéos du 11 septembre. Fait qu'on est allé voir Mario, tu sais, puis... Au début du film, ma blonde, elle me pointe 2 gamins dans la rangée, puis elle fait « Regarde comment ils sont adorables avec leur beau chapeau, tu sais, les gamins, ils sont adorables. » Puis elle me pointait un grand frère qui avait un chapeau de Mario, fucking cute, puis son frère plus jeune avait un chapeau de Luigi. C'est littéralement adorable, là. Mais moi, j'ai pas vu ces 2 gamins-là. J'ai vu 2 gamins plus proches de moi dans la rangée, puis les 2, par un hasard de la vie, ils portaient des kippas, tu sais. Fait que je me refais vers ma blonde, je suis comme « Chérie, je pense pas qu'ils font ça pour être cute, honnêtement, là. Je pense que c'est... » plus un symbole culturel, religieux. Ma blonde a fait symbole culturel. Tu me niaises-tu, c'est un déguisement. Gaulis, je suis comme, oh. Déguisement. Elle dit, ben oui, c'est un racket d'Hollywood pour faire de l'argent. Je suis comme, dis, Hollywood en plus, Gaulis. Elle me dit, moi, je m'en crisse ce que t'en penses. Si on a des enfants un jour, c'est sûr, je leur en achète. Je suis comme, je pense pas que c'est un débat qu'on a au goût du zoo. Sérieusement, là. Chris, Noël d'après, je pensais bien faire. J'ai acheté des kippas à tous ses petits-neveux. Tout le monde était en tabarnak après moi, hein. Branchez-vous. En plus, je suis catholique. Catholique, c'est beaucoup de domination. Pour quelqu'un qui se lève à 11h le matin, y en a-t-il d'autres catholiques, chrétiens dans la salle? OK. Tabarnak, vous laissez tomber le Rédempteur, hein, mes astis de chiens? Calisse. Moi, je suis catholique. En passant, je suis catholique comme la plupart d'entre vous, là. Mes parents ont décidé que j'étais catholique, là, comme vous autres, asti, man. Vous savez comment ça marche, là? Ils m'ont collé de l'eau dans le front, là, puis... j'ai pas pu m'opposer parce que j'étais encore âgé de 0 à l'époque, là. J'avais pas de colonne, moi, à 0, tu sais, puis... C'était peurant, Chris aussi. Ils ont des bons arguments pour te garder dans le loop, hein, quand tu commences à vieillir puis tu poses des questions. Là, t'arrives à 9 ans, c'est l'heure de la confirmation. T'es comme, je suis obligé d'y aller. Ils sont comme, oui. T'es comme, qu'est-ce qui arrive si je veux pas? Ils sont comme, tu vas aller en enfer avec Ben Laden puis Hitler. T'es comme, non. Stressant en Chris, ça, quand t'as 9 ans. Man. Imagine, c'est vrai, t'arrives en enfer, man, tu connais personne. T'es au milieu des flammes de Satan, man. T'es tout habillé en souris mini, man. T'as une moustache de Yoplait, man. Tu croises Hitler, t'es comme, pourquoi t'es ici, toi, le génocide, j'imagine, hein? Ouais. Moi, j'ai choqué à la première communion, là. Je pense que je mérite les corbes à booster de Satan, c'est totons autant que toi, honnêtement. Mais après ça, tu vieillis, tu sais, puis c'est plus épeurant, puis même que tu te rends compte, c'est peut-être la meilleure religion sur le marché, honnêtement, là. Pas à cause qu'elle est moralement supérieure, rien de ça, juste à cause... Il n'y a rien à faire, pas en tout, hein? T'embarques là-dedans, tu t'en rends même pas compte. Implication minimale, paradis gagné. Boum, that's it. C'est vrai, Chris, il y a des religions, ça prend plus d'engagement. Mes amis musulmans, ça prend de la résilience, faire le ramadan, là. Pas le droit de boire, de manger, de fumer, d'avoir de relations sexuelles pendant 1 mois entre le lever et le coucher de soleil. Vous déjà essayez ça, vous autres?
C'est impossible, ça, Chris. Faut que je fourre, moi, c'est l'heure du dîner, hein, je sais pas. Ah non, on est de même, les catholiques, tu sais, mais... Nous autres, c'est quoi qu'on a dans notre agenda qui nous demande du temps et de l'implication, hein? Pâques. C'est que tu manges un poussin en chocolat pour aucune calice de raison, t'sais. On n'a aucune restriction alimentaire, by the way. Le porc est impur dans la plupart des religions. J'espère qu'ils se trompent, là. Je sais pas c'est quoi vous faites, vous autres, à Noël, là. Moi, j'ai genre mangé 400 saucisses au bacon, là. C'est littéralement du porc mou dans du porc croustillant. Chris, on a tellement pas de restrictions. Jésus, son corps, c'est du pain, son sang, c'est du vin. Peux-tu être moins keto, ce tabarnak-là, hein? En passant, j'ai aucune idée comment on s'est ramassé à Pâques pour souligner la résurrection de Jésus-Christ. Là. C'est moi le seul qui trouve que ce qu'on fait en ce moment, c'est pas à la hauteur de l'événement, ni du personnage, pas en tout. Là, comme... Jésus était mort pendant 3 jours, tu sais, au bout de 3 jours, par miracle, il sort d'une énorme porte en roche, tu sais, il y a des clous dans les mains et dans les pieds, il est tout en sang, il est comme « Ah, c'ti, tu mènes de cul, man! » Je peux pas croire que Pâques, c'est ça le plan initial, là, tu sais. Il était mort pendant 3 jours, il revient, puis là, le monde se dit « What the fuck, c'est Jésus qui revient à la vie, Christ, faut faire une journée pour souligner ça, ça va souder notre religion pour les millénaires à venir, tu sais. » Puis un gars qui a entendu ça, il était comme « Écoutez, tout le monde. » C'est un brainstorm, là, mais... Je vois Jésus là-bas sur le top de la montagne qui est mort pour nos péchés puis qui revient pour nous promettre la vie éternelle. Puis je me demandais, ça serait-tu hautement symbolique si on faisait une genre de thématique lapin? Puis là, personne s'est opposé, fait que ça enflait la tête, évidemment. Il était comme, hey, si vous aimez mes idées, j'en ai 1000 en ce moment, là, ça... Pourrait être le fun, les lapins, ils chient des œufs en chocolat partout dans la maison, tu sais. On pourrait les peinturer aussi, faut que je fasse un trou dessus, puis en dessous, souffler dedans, l'honneur de Jésus, toujours, évidemment, là, tu sais. Il y avait juste un gars qui était pas d'accord, t'es comme, check, moi, te le dire, je trouve tes idées, c'est cave, ça n'a rien à voir avec la vie de Jésus. Mais si on peut s'habiller en pastel, j'embarque. Hey, c'est tout le temps que j'avais pour vous ce soir. Merci beaucoup, le Club Soda, ça a été fantastique. Merci. Merci tout le monde. Vous êtes smart. Merci. Merci.